Et oui, c'est moi. J'ai pas disparu. Je suis vivante. Je vous le promets. Bon, si je pouvais te donner un conseil, en fait, si j'avais à donner un conseil en général, que ce soit un homme ou à un homme. Like normal. C'est normal. Mais je continue. Parce que Nous, personne peut nous arrêter. Anyway, si j'avais un conseil à donner, peu importe homme ou femme, euh, en tant qu'ami, parce que oui, vous m'écoutez, alors je vous conseille d'écouter pour vrai, ok? Bon. Bon, je vais finir par arriver. Sincèrement, un conseil que j'ai à donner, c'est date, fréquente les gens à ton niveau. Quand je dis à ton niveau, là, je vais m'expliquer. C'est à ton niveau mental, à ton niveau d'intelligence émotionnelle, à ton niveau de IQ. Ok? Pour ceux qui sont un peu plus mathématiciens ou plus scientifiques, ça serait plus IQ, le terme IQ. Pour ceux qui sont un peu plus psychologie, peut-être plus intelligence émotionnelle, peu importe. Ou bref, quelqu'un qui serait vraiment à tout, un peu dans les mêmes idées que toi, qui serait à même niveau que toi. Puis c'est pas méchant ce que je dis, hein, parce que souvent on dit ah ben non, en fait souvent on néglige cet aspect-là. Puis on essaie de se dire non mais il faut être tolérant. Écoute, je suis là pour un petit peu te donner une différente perspective ou une différente manière de voir les choses. Tu as le droit de pas être d'accord avec moi, ou être d'accord, ou être neutre aussi, ni un ni l'autre, ou un peu des deux. Anyway. Bon, un peu de sérieux. T'as le droit d'être pas d'accord avec moi aussi. Mais je pense que la tolérance, c'est très... c'est pas complètement vrai, tu vois. Oui, on peut être tolérant, c'est-à-dire... En fait, il y a une différence entre tolérance et être patient. Et accepter la vie des autres. Tu sais, je veux dire, tu peux être tolérant dans le sens que tu comprends, tu essaies de comprendre, te mettre à la place de l'autre personne, de son avis et tout. Comprendre qu'il y a d'autres opinions que toi. Mais quand même ne pas accepter des affaires. OK? So, ça veut pas dire que juste parce que tu te mets pas en couple avec un certain type de personne que nécessairement t'es une mauvaise personne, que t'es comme... t'es pas tolérante, t'es raciste ou t'es sexiste ou peu importe. Déjà, on devrait même pas te juger sur tes choix. Parce que c'est tes choix, c'est ta vie. C'est pas quelqu'un d'autre qui va vivre ta vie, tu vois. Puis même si on te juge, ben les gens vont toujours juger. Que tu sois bien, mauvais, en fait, déjà, bien, mauvais aussi, encore une fois, c'est très, c'est très vague, ces termes-là, en vrai. Ça n'existe pas vraiment, tu vois. C'est juste vraiment pour différencier les gens, mais en vrai, on a tous un côté bon et un côté mauvais, tous un côté... on est tous différents, en fait, tout simplement. Mais si j'avais un conseil réellement à donner, ça serait ça. Parce que des fois, tu vas te mettre en couple parce que la personne, elle est drôle, elle te fait rire, ou elle est belle, ou il est beau. Puis tu sais, on dit souvent la beauté est importante quand même. Même si on dit comme non, c'est pas important, mais c'est important, ok? C'est important. Puis souvent, on se met selon nos goûts, avec la personne qui nous plaît. Mais ça devrait être la même chose pour au niveau intellectuel. Tu devrais te mettre avec une personne qui correspond à ton niveau intellectuel, tu vois. Oui, ok, ça se peut que tu vois une personne qui est belle, mais que finalement, comme, elle a même pas tes valeurs et tout, puis que finalement, elle ne comprend jamais même, enfin, elle ne te comprend jamais, ou même elle ne sait même pas de se mettre à ta place. Puis moi, je dirais que une personne qui est capable de se mettre à ta place, qui essaie de au moins te comprendre, c'est déjà une personne qui a un petit peu plus d'intelligence que la moyenne, tu vois. Parce que beaucoup de gens ne savent pas faire ça. So,
ce serait important aussi de se mettre avec quelqu'un comme ça, tu vois. Ou si toi, ça te dérange vraiment pas, ben du moins, pardon, fréquente quelqu'un qui a le même, tu vois, je sais pas, si toi t'es comme un petit peu plus, je sais pas, si t'es un peu plus intelligent dans certaines affaires, ben tu fréquentes quelqu'un qui a peut-être un petit peu le même truc, tu vois, la même intelligence que toi. Euh, Quand je dis ça, en fait, il y en a qui vont peut-être mal interpréter, là, ils vont peut-être pas comprendre vraiment ce que je dis aussi. Ils vont se dire, ah, mais non, moi, je préfère... Tu sais, les hommes, souvent, ils disent un truc, là. Les hommes, souvent, disent, ah, moi, je préfère une femme un peu plus... un peu moins intelligente que moi. Ben, ça, c'est déjà un autre aspect que je pourrais parler. Ça, c'est souvent les hommes qui... on va pas se le cacher, là. Entre nous, les femmes, et même entre... En général, même les hommes qui savent avouer leurs failles. Avouez-le. Les hommes qui aiment les femmes un peu moins intelligentes, c'est juste parce qu'ils veulent la manipuler plus facilement. Puis qu'ils veulent faire ce qu'ils veulent, en fait. C'est ça. C'est des petits garçons. Ok, on va pas se le cacher, tu vois. Les autres hommes, un peu plus forts, un peu plus, si on veut, comme on aime dire, nous, entre femmes, les vrais hommes, genre, ben, ils vont pas avoir peur d'une femme intelligente. Ok? Au contraire. Ils vont même préférer une femme intelligente à la femme un peu plus qui joue la stupide ou qui est stupide, tu vois. Disons ça, malgré que encore une fois, c'est un terme que j'aime pas trop utiliser, plus stupide, moins stupide, parce que je trouve que chacun a sa propre intelligence ou chacun est bon dans différents aspects. Ça veut pas dire que t'es stupide, peut-être juste t'es plus bon dans un aspect, puis l'autre personne va être moins bonne dans un autre aspect que toi, tu vois. Mais ouais, c'est vrai que quand même, il y a un certain niveau qu'on doit tous, je pense, se dire et être d'accord sur, parce que sinon, on va jamais finir ici, comme moi maintenant, j'arrive pas à finir la vidéo. Mais je pense que vous avez compris mon idée. Je pense que vous avez un petit peu compris. Si jamais vous n'avez pas compris, là, vous pouvez m'écrire dans les commentaires puis me dire ah, toi, t'es une bullshiteuse. Ça se dit même pas, mais anyway. Tu peux m'insulter aussi si tu veux. Ça me dérange pas. Parce que moi, peace and love, je vous adore. Que vous soyez. Euh, je sais pas qui. Ouais. En fait, je déteste tout le monde, mais c'est ça. Ça, c'est mon deuxième moi. Mais il faut pas le dire à personne, ok? Non, je niaise. Anyway. C'est ça. Je pense que vous avez compris. Puis, ça, ce serait un bon conseil que je pourrais donner. Parce que pour vrai, on néglige souvent cet aspect, mais c'est important. Surtout pour les femmes, c'est vraiment important, cet aspect-là. Parce qu'on oublie souvent, que c'est réellement quelque chose d'important pour une femme. Qu'un homme ait l'intelligence émotionnelle, surtout. Parce que s'il l'a pas, il va jamais se mettre à votre place. Il va jamais essayer de vous comprendre. Il va jamais... il va toujours faire des choses que vous aimez pas, surtout. Vous comprenez? Il va être égoïste. Il va être genre tellement centré sur lui-même que comme... Mais une personne qui a quand même un peu minimum d'intelligence émotionnelle, elle est capable de enlever son ego quand il faut. Puis juste... Et quand je vous dis enlever l'ego, là, ça veut pas dire que vous devez pas avoir de fierté, hein. Il y a une différence entre fierté et avoir un ego, tu sais. Mais beaucoup de personnes oublient ça. Mais anyway,